Bienvenue sur la radio Chilimoso. Bienvenue sur la radio Chilimoso. Radio Chilimoso, la vérité au service de la justice. Bienvenue sur la radio Chilimoso. Vous êtes à l'écoute de Radio Chilimoso, la voix des plus jamais sages. Nous sommes le 10 juillet 2024. À la présentation, c'est Dismas Bizoza, assisté de Valentin Manzenoré ainsi qu'Alexis Mbogo. La régie d'antenne est assurée par Emmanuel Ngurunziza. La radio Chilimoso. Au cours de cette émission spéciale, il sera question principalement de la situation sur le front antigénocide dans la sous-région des Grands Lacs est-africains et dans une certaine mesure ailleurs dans le monde. Il sera aussi question de donner suite à quelques développements récents qui permettent d'espérer des lendemains qui chantent pour la noble lutte contre le mal absolu. Encore une fois, bienvenue à notre émission. Radio Chilimoso, la vérité au service de la justice. Nous vous annoncions dernièrement comment, alors que le monde était occupé à se souvenir du drame contre les Tutsis du Rwanda entre avril et juillet 2024, des esprits malveillants faisant l'apologie tantôt directe, tantôt indirecte, des résidus des forces génocidaires des faits au Rwanda, mais toujours présentes en RDC, mais aussi et surtout au Burundi, où elles restent non seulement actives, mais aussi et surtout contrôlent tout l'appareil étatique. De cette dernière, justement, il a été question récemment, dans une discussion entre le général rwandais à la retraite, James Kabarebe, et un rassemblement de jeunes de son pays. Ils ont dit franc et limpide, parlé, qu'on lui connaît. James Kabarebe a rappelé, entre autres choses, que le Burundi abrite toujours des centaines de génocidaires recherchés par la justice rwandaise pour leur part dans le crime des crimes. Urebye uko bihagaze uyu munsi nyuma y'imyaka 30 nta wari uzi ko ingengabitekerezo izagira gutya ikavumbukira hano hirya mu baturanyi n'ubukana nk'ubwo yari ifite 94. Icyo ni ikikwereka ko igihari yose. Nta wari uzi ko abayirengagije icyo gihe bakanga gutabara abanyarwanda uko bifashe icyo gihe ari nako bakomeza kwifata nyuma y'imyaka 30 bigaragarira mu bibera hakurya hari muri Kongo. Ntabwo rero ari ikintu umuntu yakwirengagiza, cyane cyane uru rubyiruko rukiri rutoya. Uko bigaragara ingengabitekerezo yarwanyijwe n'inkotanyi na jenoside yahagaritse. Jenoside yo mu Rwanda nta mwanya wayo, nta nubwo izongera, ariko urugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo rwo ruzakomeza igihe icyo ari cyo cyose. Nyuma y'imyaka 30 ishusho dufite hakurya mu baturanyi ni yihe itugaragariza ko ikibazo ntaho cyagiye. Abakoze jenoside hano baracyariho, bafite imbunda, baracyakomeza kuzihabwa, baracyafite n'umugambi wo gukora genocide. Ariko n'abandi bafatanyije bo muri aka karere nabo noneho barabasanze ku mugaragaro. Ni ibintu bizwi, ntabwo ari ibanga. Hari abantu bari hano nk'impunzi zari mu nkambi z'impunzi b'abaturanyi. Abo bose mu nkiko gacaca zabaye hano, hari abantu 660 bakatiwe n'inkiko gacaca b'ikindi gihugu duturanye, bakatiwe n'inkiko gacaca. Bamwe muri bo ni abayobozi. Iyo babonye uyu munsi bitabira igikorwa cy'ubwicanyi kiri hakurya mu gihugu duturanye cya jenoside, ukabona bitabira, bigaragaza ko n'urwo ruhererekane rw'iyo ngengabitekerezo n'ubundi n'ibyaha bakoze hano n'ibyo bemera cyangwa n'ipfunwe bafite. Ce que nous pouvons traduire comme à voir comment la situation se présente aujourd'hui, personne n'aurait cru que 30 ans plus tard, l'idéologie génocidaire ressurgirait ici et là chez nos voisins, et ce avec autant de vigueur qu'en 1994. C'est cela qui te montre qu'elle est toujours là, tout intacte. Personne ne saurait que ceux-là qu'il avait soutenu, ceux-là qu'il avait ignoré sciemment et refuse de porter secours aux victimes rwandaises,
qu'ils adopteraient la même attitude aujourd'hui. Ceci transparaît à travers ce qui se passe en RDC. Ce n'est donc pas quelque chose qu'on peut se permettre d'ignorer, surtout de la part de cette jeune jeunesse. La façon dont les choses se présentent, le génocide tel qu'il est advenu, celui-là auquel le FPR Inkotanyi avait mis fin, ne se reproduira plus jamais au Rwanda. Mais la lutte contre cette idéologie se poursuivra en tout temps. Comment se présentent les choses chez nos voisins 30 ans plus tard? Il apparaît que la question reste entièrement posée. Ceux qui ont commis le génocide ici sont encore là, ils ont toujours les armes, ils continuent à recevoir d'autres armes. Ils ont encore l'intention de perpétrer le génocide encore une fois. De même, les complices et les agents venus des pays limitrophes se sont joints encore une fois ouvertement. Ce n'est un secret pour personne. Il y a des personnes qui vivaient ici comme réfugiés, dans des camps. 660 de ces gens-là qui étaient venus des pays voisins ont été condamnés par des tribunaux gacaca. Certains parmi eux sont des dirigeants. Quand on les voit aujourd'hui répondre favorablement aux appels au génocide qui se commet chez notre voisin, ça démontre qu'ils ont encore le dessein de perpétrer les mêmes actes là où ils sont. Dans les conditions normales, ce serait au gouvernement de la République du Burundi de jouer. Mais bien entendu, à l'état actuel des choses, ceci reste un vœu pieux étant donné que le dit gouvernement ne saurait se faire harakiri. En effet, des informations dignes de foi indiquent que certains des 679 Burundais recherchés par la justice rwandaise sont des dirigeants très haut placés. Nous y reviendrons au fur et à mesure que les données filtreront. Radio Chilimoso, la vérité au service de la justice. Sur le même chapitre des réseaux génocidaires opérant dans la région du Grand Lac, il s'en faut beaucoup parler encore une fois des vraies causes pour lesquelles les Lions de Sarambwe sont occupés à protéger les populations Tutsi tout en résistant aux assauts de la coalition négative qui ne cesse de les attaquer. À cet effet, nous vous proposons de suivre cet extrait d'une interview que le président Paul Kagame a eue avec le médium français France 24. Il s'agit d'une réplique aux journalistes qui s'empressaient de répéter la vieille rengaine autrement chère aux supporters de la coalition génocidaire anti-Tutsi, à savoir qu'il y a une présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC. Pourquoi le Rwanda serait-il en RDC ? Il faut poser cette question. Pourquoi le Rwanda soutiendrait-il le M23 ? C'est ce à quoi il faut répondre pour comprendre le problème et le résoudre. Il faut comprendre ce qu'est le M23. D'où vient le M23 ? Le Rwanda n'a pas créé le M23. Des causes sous-jacentes et qui forcent les uns et les autres à faire ce qu'ils ont à faire. Nous l'avons dit publiquement. Dans la mesure où le Congo ignore les problèmes de ses citoyens. Il les prive de tous leurs droits, il les tue, il les persécute. Il y a des discours de haine, il y a une idéologie génocidaire à l'œuvre dans l'est du Congo. Et tout cela ne peut pas se produire par hasard. Il y a ces persécutions, car on appelle tel ou tel groupe Tutsis, on leur fait subir ce que les Rwandais ont subi en 1994. Il y a le soutien aux FDLR, qui sont des forces génocidaires qui sont présentes au Congo depuis plus de 30 ans. Ainsi donc, à l'instar du président Kagame, on ne peut pas ne pas s'opposer ouvertement à notre tour la question de savoir si le droit à la vie serait sacré et inaliénable pour tout le monde, sauf pour les Tutsis de l'Est de la RDC. À moins bien sûr que l'on ne soit du même avis que les supporters et autres sympathisants des résidus des forces génocidaires regroupées dans l'Est de la RDC. Au cours de cette même interview, le président Kagame est revenu lui aussi sur la présence de l'armée burundaise au Congo. Le président de la RDC a invité la communauté des États d'Afrique de l'Est à inviter des forces. Le lendemain, il les a expulsés, puis il a invité d'autres groupes qu'il a sélectionnés pour l'aider en pensant
que ces forces allaient se battre pour lui. Il a fait intervenir la SADC tout en faisant en sorte que les forces burundaises restent présentes sur le sol congolais. Donc toutes ces choses sont très confuses, mais elles sont rendues confuses précisément par ceux qui se plaignent des difficultés. Il nous appartient de préciser que la présence militaire burundaise en RDC rime avec la poursuite de la coopération entre les forces du Mali dirigées contre les Tutsis et dont le premier accord de coopération a été signé le 21 mars 1995 à Bukavu, toujours dans l'est de ce pays, à l'époque dénommé Zaïre. Nous nous devons aussi de souligner que l'armée burundaise est dominée par les miliciens génocidaires impunis du CNDD et autres par les Hutus FNL, devenus récemment CNL, sans oublier les KZFDD, Frolina et que sais-je encore. C'est la meilleure façon de comprendre la part prépondérante des militaires burundais dans cette entreprise du mal qu'est la persécution des Tutsis dans l'est de la RDC. Radio Chilmoso, la vérité au service de la justice. En dépit de cette perdition de l'idéologie génocidaire dans la sous-région dont nous venons de vous démontrer, aussi bien les vestiges que les apologues, il y a quelques développements récents qui permettent d'espérer des lendemains pour la noble lutte contre le mal absolu. À ce propos, écoutons Emmanuel Nkurunziza. Dans notre édition du 20 mai 2024, nous vous avons parlé brièvement de la lutte héroïque que le M23 et ses redoutables lions de Sarambwe mènent pour défendre les droits des populations tutsis de l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis lors, la situation ne semble pas avoir tellement changé, si ce n'est peut-être que pour s'améliorer d'un cran en faveur des forces du M23. En effet, rien qu'en l'espace de 2 jours, soit entre le 22 et le 25 juin, ce n'est pas moins de 47 militaires des FARDC qui ont fui devant l'ennemi et qui, de ce fait, viennent d'être condamnés à mort par le tribunal militaire de la garnison de Butembo dans l'est du pays. Cette information, nous la devons à Radio France Internationale qui l'a affichée sur son site web le 4 juillet et qui l'a mise à jour le lendemain. Étant donné ce nouveau développement, on ne peut pas manquer de se demander ce qui se passe dans les états-majors des 2 camps. Étant donné ce nouveau développement, on ne peut pas ne pas se demander ce qui se passe dans les états-majors des 2 camps. Pour ce qui est du camp gouvernemental, il y a un élément de réponse très important qui nous vient de la source la plus autorisée en la matière. Ainsi, en date du 1er juillet, le site web de la présidence de la RDC a affiché qu'en date du 28 juin, la task force du haut commandement militaire avait tenu une réunion sous la présidence du chef de l'État. Toujours selon la même source, le chef de l'État avait donné à cette occasion l'ordre au haut commandement militaire de lancer des actions idoines pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Au vu de ce qui a suivi sur terrain la directive du président Tshisekedi, les observateurs les plus sérieux trouvent que c'est en parfaite connaissance de l'état nécessité de ces troupes que le commandant en chef de cette FARDC avait formulé cette recommandation. Les mêmes observateurs ajoutent que le talon d'Achille de la FARDC serait à chercher autant du côté du moral que de celui de la préparation tactique, mais que c'est probablement le premier qui serait le plus nécessiteux, pour ne pas dire désastreux. En tout état de cause, une question persiste. Est-ce pour refuser d'aller tuer leurs compatriotes Tutsis du M23 ou par crainte de se faire tuer que les léopards des FARDC fuient devant les lions de Sarambwe? Les informations en notre possession ne nous permettent pas de répondre avec certitude à cette question pour le moment, mais nous penchons plus pour la deuxième hypothèse. C'est donc une affaire à suivre de très près. Radio Chilmoso, la vérité au service de la justice. Ailleurs dans le monde, il y a quelques développements qui permettent d'espérer. À ce propos, écoutons encore une fois Valentine Banzendoré. Parlons de l'évolution positive de la justice française eu égard au génocide contre les Tutsis du Rwanda. Alors que jusqu'à récemment, la France est restée un cas sui generis, une des rares nations européennes qui traîne les pieds dans l'arrestation et le jugement des génocidaires contre les Tutsis au Rwanda en 1994, il y a un verdict qui a été rendu en date du 15 mai 2024 qui permet d'espérer. C'est dans un procès intenté contre un journaliste du journal Libération, Patrick Dossin-Exupéry, que M. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, mais surtout conseiller du président français François Mitterrand, à l'époque du génocide contre les Tutsis du Rwanda, accusé de l'avoir diffamé. Dans des écrits, Patrick Dossin-Exupéry avait indiqué que M. Hubert Védrine se livre au négationnisme quand il s'agit du génocide contre les Tutsis du Rwanda.
Le tribunal a donc débouté cet ancien ministre, lequel n'en est pas à son premier déboutement. En effet, en date du 16 juillet 2023, il avait été débouté dans une autre plainte en diffamation qu'il avait portée cette fois-ci contre un médecin humanitaire français. Présente au Rwanda en plein génocide contre les Tutsis en 1994, Dr Anne Faure, quand elle avait accusé Hubert d'être complice dans le génocide contre les Tutsis. Étant donné que ce procès révèle tout un réseau de soutien, non seulement aux génocidaires, mais aussi et surtout aux négationnistes de rang mondial, nous allons y consacrer un numéro spécial. Ce n'est donc que partie remise. La radio Chirimoso. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission. Merci encore de rester fidèles à Radio Chirimoso. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout un Burundi libéré du fléau du génocide. Vous étiez avec Dismas Bizosa. Radio Chirimoso, la vérité au service de la justice.